Comment le magicien Luc Langevin fait-il pour méduser son public? Est-ce la dextérité avec laquelle il manipule les objets ou encore sa capacité à créer des illusions? Ce soir, nous découvrons comment les magiciens déroutent le cerveau humain. Il nous mystifie toutes les semaines à son émission d'Art TV. Et à chaque fois, c'est la même réaction, on n'en croit pas nos yeux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la psychokinésie? La psychokinésie Oui. de fourchette. OK. Je vais me placer juste ici. Oui. Regarde bien la fourchette. Même nos vedettes les plus sceptiques tombent dans le panneau. Ah, je taillis. J'ai besoin des deux personnes. Grâce à sa magie, Luc Langevin semble défier les lois de la gravité et de la physique. Mais Luc ne prétend pas avoir de pouvoir surnaturel. Il n'a pas de dons spéciaux. Son seul pouvoir, c'est sa capacité de construire des illusions. Il faut que ce soit quelque chose qui semble aller à l'encontre des lois de la nature qu'on connaît. Il faut que ce soit quelque chose qui semble impossible à faire si on n'a pas de pouvoir surnaturel. C'est l'illusion qu'on veut donner. C'est ça qui va faire rêver les gens. C'est ça qui va faire que les gens vont s'émerveiller comme lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils voyaient le Père Noël. Ah! Ben voyons, non! Son appartement ressemble à une caverne d'Ali Baba. Mais parmi tous ces objets de magicien, il y a quelque chose qui détonne. Des livres de physique quantique et d'optique. C'est qu'avant d'être magicien, Luc Langevin était un chercheur. Il a une maîtrise en optique et il se sert de la science pour faire de la magie. La ligne entre la science et la magie est mince, si je peux dire, parce que ce qu'on qualifie de surnaturel est très subjectif. Ce qu'on qualifie de surnaturel, c'est ce qui est en dehors des lois de la nature que l'on connaît. Mais si on ne connaît pas toutes les lois de la nature, certaines choses très naturelles peuvent nous paraître magiques. Les magiciens refusent normalement de dévoiler leur code secret. Mais pour nos besoins, Luc Langevin a accepté de lever le voile sur certains aspects de son art. Il est possible de faire tenir un objet en suspension dans les airs par magnétisme. Si on place des éléments très puissants dans une certaine configuration, un objet peut être soutenu dans l'espace, sans ficelle, sans rien. Attendez-moi votre doigt. Et ça s'apparente beaucoup à de la magie. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas rien, ça tient dans les airs. Pourtant, c'est un phénomène tout à fait naturel, mais c'est pratiquement de la lévitation. Ah, ben oui. Évidemment, si j'essayais, ça ne marcherait pas. Voulez-vous l'essayer? Ouais. C'est pas facile, par contre. Oh, je pense que je l'ai pas eu. Pour faire de la magie, il y a des règles à respecter. Luc Langevin s'entraîne depuis l'âge de 6 ans à développer sa dextérité. Son objectif, réussir à tromper notre vision. Dans certains cas, c'est la vitesse d'exécution qui est primordiale. Les magiciens ont plusieurs tours dans leur sac. Ils utilisent 3 types d'illusions pour faire de la magie. Il y a d'abord la plus connue, l'illusion d'optique, comme ce crayon dans un verre d'eau. Ici, c'est la réfraction de la lumière qui trompe notre vision. Il y a aussi l'illusion visuelle qu'on confond souvent avec l'illusion d'optique, mais qui est complètement différente. Ce sont les peintres qui, à travers les siècles, ont créé ces illusions en nous faisant croire qu'il y a de la profondeur sur une surface parfaitement plane. Il existe une 3e forme d'illusion, moins connue du grand public, mais qui est l'outil préféré des magiciens. C'est ce qu'on appelle l'illusion cognitive, l'illusion qui trompe notre mémoire visuelle. Si, par exemple, je fais semblant de transférer une pièce dans mon autre main, si je le fais très rapidement, si la pièce ne traverse pas, ce qui est effectivement le cas souvent,
Souvent, le cerveau va compléter, puis on est tellement habitué dans la vie à voir un objet passer d'une main à l'autre lorsque ce mouvement-là a lieu, que notre cerveau va compléter, il va nous faire voir un objet, va nous faire voir une pièce de monnaie, une fraction de seconde. Et c'est ce qui va faire en sorte que l'illusion va être réussie, en fait. Donc, on utilise ces failles-là du cerveau humain. Voici comment cela fonctionne. Chuck adore courir après les balles. Même lorsque son maître fait semblant de la lancer, Chuck part à la course. Il n'a pas vu la balle partir, mais sa mémoire visuelle lui dit qu'elle a été lancée. Son cerveau vient de lui jouer un tour. C'est toujours le cerveau qu'on trompe, puisque la vraie magie n'existe pas. La vraie magie se passe dans la tête des gens. Nous, les magiciens, on fait quelque chose et c'est les gens qui interprètent que quelque chose vient d'apparaître, vient de disparaître, vient de se téléporter. C'est pas le cas. Pour comprendre comment les magiciens font pour tromper notre cerveau, nous nous sommes rendus à Phoenix, en Arizona, dans un des plus grands centres de recherche sur le cerveau des États-Unis. Susana Martinez-Condé de l'Institut neurologique Barrows est la seule chercheuse au monde à étudier l'impact des tours de magie sur le cerveau. Le magicien et le scientifique ont plusieurs intérêts en commun. Tous les deux sont intéressés, entre autres, par la manipulation de l'attention. Elle et son mari, Stephen Macknick, s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur du cortex visuel. C'est que les yeux ne sont pas aussi performants qu'on le croit. La grande majorité des images qu'on voit ne sont pas en haute définition. Il n'y a qu'une toute petite partie de la rétine, la macula, qui permet une vision parfaite. Quand nous regardons une image, il y a moins d'un dixième de la scène visuelle qui est en haute définition. Pour le reste, nous ne parvenons pas à bien distinguer ce qui se passe. On croit, à tort, que notre système visuel fonctionne comme une caméra vidéo. En fait, la majeure partie de l'image qui entre dans le cerveau est floue. Lorsqu'on regarde, l'œil fait continuellement des bonds, des saccades sur l'image. À chaque déplacement de l'œil, nous sommes techniquement aveugles. Ce n'est qu'une fois que l'œil se fixe qu'on commence à percevoir, mais on ne voit que des fragments de l'image, les visages, les formes et le mouvement. C'est le cerveau qui, grâce à sa mémoire visuelle, complète le casse-tête et permet de voir toute l'image en haute définition. Le cerveau génère 90% de l'information visuelle que nous percevons. D'abord, certains neurones dans le cortex visuel primaire ne distinguent que les formes et les contours des objets, mais ne perçoivent pas les détails à l'intérieur. Alors, chaque fois qu'on distingue les formes et les nuances d'un objet, c'est en fait plusieurs parties du cerveau qui les fabriquent. Pendant longtemps, on a cru que la vision était une route à sens unique, que toute l'information visuelle provenait de l'extérieur. Mais de plus en plus, on se rend compte que le cerveau construit ses propres images. Quand je ferme les yeux et que j'imagine le visage de ma mère, je le vois très bien. Pourtant, il s'agit d'une pure construction du cerveau. La même chose se produit lorsque nous rêvons. Et ce sont à peu près les mêmes mécanismes qui nous permettent de visualiser le monde autour de nous. Le cerveau construit une grande part de la réalité que nous percevons à chaque jour. Alors, comment les magiciens font-ils pour tromper notre mémoire visuelle? Ils utilisent plusieurs techniques. Ils créent d'abord une confusion dans l'esprit du spectateur en nous lançant sur de fausses pistes. Par exemple, si je veux faire disparaître une balle, c'est possible qu'en vous parlant, je transfère la balle d'une main à l'autre plusieurs fois et que la dernière fois que je la transfère, je fais uniquement semblant de la transférer. Mais comme la personne est habituée à me voir mettre la balle dans la main toujours pour de vrai, logiquement, elle suppose qu'elle est conditionnée à voir ça. Elle va être convaincue que la balle a été transférée dans la main alors que ce n'est pas le cas. Regardez bien la machine, OK? Regardez bien. Mais la technique la plus puissante des magiciens
c'est leur capacité d'attirer l'attention du spectateur. On va essayer d'aller rechercher la carte de l'autre côté. Les magiciens contrôlent l'attention comme un toréador contrôle son taureau. Ils créent des fenêtres d'attention et comme le taureau, on ne voit rien d'autre que la cape rouge. Les magiciens savent très bien diriger l'attention de leur auditoire. Ils savent exactement comment tromper les gens, les flouer et les manipuler. Ils sont vraiment excellents pour ça. Dans cet exemple, Luc Langevin nous démontre le pouvoir de l'attention. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes sur le point, tout comme Marc-André, d'être témoin du célèbre tour de la carte qui change de couleur. Un numéro qui va se faire évidemment avec un jeu de cartes dont le dos des cartes est rouge. Marc-André? Oui? J'aimerais que tu choisisses une carte au hasard. Je les étale devant toi et j'aimerais que tu en pousses une vers l'avant, n'importe quelle. Voyons voir. Bon, j'irai pas au centre, c'est trop facile. Juste ici. Celle-ci. Parfait. Je récupère le reste des cartes. Et vous remarquez que Marc-André avait le choix de n'importe quelle carte, puisque toutes les cartes sont présentes et elles sont mélangées. Je vais maintenant demander à Marc-André de révéler l'identité de la carte qu'il a choisie. Alors, j'ai choisi le valet de carreau. Excellent choix. Marc-André, replace ta carte n'importe où dans le jeu. Face en haut. Parfait. Et maintenant, d'un claquement de doigts, tu remarques, Marc-André, que toutes les cartes sont toujours présentes, incluant ton valet de carreau, qui est juste ici, et son dos est toujours rouge. Rien d'étonnant. Par contre, le dos de toutes les autres cartes est maintenant bleu. Et ceci, mesdames et messieurs, était le tour de la carte qui change de couleur. Combien de changements avez-vous vus? Marc-André? Oui? Nous étions si concentrés à regarder les cartes que très peu de personnes ont remarqué les autres changements. Voyons voir. Bon, j'irai pas au centre, c'est trop facile. Que Marc-André avait le choix de n'importe quelle carte, puisque toutes les cartes sont présentes. Le valet de carreau. Excellent choix. Et son dos est toujours rouge. Rien d'étonnant. Par contre, le dos de... On est conditionné dans la vie de tous les jours à regarder là où on juge pertinent de regarder. Et en fait, les magiciens exploitent cette faculté-là qu'on développe instinctivement, à regarder là où on croit que c'est pertinent de regarder. Susana Martinez-Condé et son mari cherchent à comprendre les mécanismes de l'attention. Pour le savoir, ils ont fait entrer dans leur laboratoire le magicien Magic Tony. On lui demande de faire de la micro-magie, c'est-à-dire que le tour se déroule dans le champ de vision du sujet. Grâce aux caméras de lecture de l'iris, ils savent exactement où le sujet porte son attention. Souvent, nous regardons, mais nous ne saisissons pas vraiment ce qui se passe. Même si l'information visuelle est bel et bien passée par la rétine de l'œil, on ne perçoit pas l'action dans son ensemble. Selon leurs recherches, il est très difficile de porter notre attention sur deux actions simultanées. On se concentre normalement sur une seule action et l'autre a tendance à disparaître. Quand vous voulez, dites-moi stop. Pour capter l'attention, les magiciens utilisent d'abord Ici. leur voix. Prenez la carte, la suivante. Regardez quelle lettre est-ce que c'est. Vous pouvez la montrer aux autres aussi, si vous voulez. Okay. C'est bon, vous pouvez la remettre là. Et maintenant, tout ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de penser à un insecte qui commence par cette lettre-là. Ça peut être n'importe quel insecte qui vole ou non. Je sais précisément les phrases que je vais dire, à quel moment je vais les dire. Si la personne me parle pendant que je vais interagir avec elle, mais dès que j'ai l'occasion, je vais revenir à mon canevas qui est écrit, qui est précisément écrit dans le but de diriger tranquillement l'attention des gens, mais aussi pour guider son imaginaire. Un tour de magie est une savante chorégraphie pour capter l'attention. Rien n'est le fruit du hasard. Regarde-la
Très souvent, c'est du hasard contrôlé. Très souvent, le magicien va savoir la carte avant même que vous la pigiez. Il y a bien des choses en magie qui semblent tout à fait anodines, qui semblent tout à fait laissées au hasard alors que tout est calculé et réglé au quart de tour. Ricardo, de manière scientifique, on peut voir l'univers au grand complet comme une grande recette, à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs ingrédients tous mélangés. Oui. Et les scientifiques appellent ces ingrédients-là atomes ou molécules. Et une des façons par lesquelles ils peuvent se mélanger, c'est par un processus qui s'appelle la fusion nucléaire. Et ça ressemble un peu à ça. Ça se peut pas. Ils ont fusionné, Ricardo. Les magiciens ont plus d'un tour dans leur sac. On commence tout juste à lever le voile sur leur secret. Tu vas pas me dire que les trois sont tous un dans les uns les autres. Ça serait pas pire, hein? Mais en attendant, nous serons encore nombreux à dire « J'en crois pas mes yeux ». Ben bâtard! Comment t'as fait ça? C'est incroyable!